passion. Alors, la passion, il y en a beaucoup ici, et justement pour la science et l'écologie, c'est ce qu'on va voir avec vous, Benjamin Boiteau. Vous êtes enseignant responsable du projet Éco-École à Vannes, dans une école qui s'appelle Nicolas-Zic-Lassalle. Tout à fait. Et vous êtes venu avec 2 petits bouts de chou adorables. Bonjour Jeanne, bienvenue. Jeanne Picavet, et bienvenue à vous Hippolyte de La Valette. Bienvenue à tous les 3 du coup. Expliquez-nous un petit peu quel est le projet Éco-École que vous portez en cette année scolaire. Alors le projet date de longtemps dans ma tête. Depuis longtemps j'ai envie de parler de biodiversité avec mes élèves, donc sans que ça se fasse vraiment. Et au mois de mai dernier, avec le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui a mis en avant un déclin dramatique de la biodiversité, ça a été vraiment le fait marquant pour moi pour me dire je vais lancer mes élèves sur cette thématique. Et vous n'avez pas perdu de temps, parce que dès le jour de la rentrée des classes... C'est ça. Dès le jour de la rentrée des classes, pour motiver mes élèves, je leur ai fait lire un résumé de ce communiqué de presse de l'IPBES pour voir comment ils allaient réagir et pour les lancer sur le sujet. Alors c'est ce qu'on va leur demander justement à Jeanne et à Hippolyte. Vous êtes en CM1 Oui. Ça va, il est gentil comme instituteur? Oui. Ça va, ils n'ont pas le choix, mais ils sont obligés de bien vous. Vous avez 9 ans tous les deux, enfin 9 ans et demi pour Hippolyte, c'est important. Comment vous avez réagi face à ce que vous a dit Benjamin? Ça nous a énervés de voir qu'il y avait autant d'espèces qui disparaissaient à cause de nous, à cause des hommes. Oui. Ça nous a bien énervés, on a voulu tout arrêter tout de suite. Arrêter, ça veut dire agir finalement? Oui, agir, et on a cherché des idées pour agir. Alors, quelles idées avez-vous trouvées? De quelle façon, justement, allez-vous entrer dans l'action? Alors, la première étape, c'était de faire un bilan, justement, de quelle biodiversité est dans notre école. Et donc, on s'est posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme biodiversité, et en particulier, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme espèce qu'on ne pourrait pas observer. Donc, ils se sont posés des questions. Et on a trouvé les chauves-souris. Ça, c'est une bonne idée, ça. Et alors, il s'est passé quoi? Du coup, vous avez installé... Du coup, on a contacté le Muséum national d'histoire naturelle qui nous a mis à disposition des enregistreurs d'ultrasons que l'on a installés dans l'école. On peut le voir sur l'image. L'installation de l'enregistreur. Donc, on a laissé pendant toute une nuit et les données qui ont été enregistrées ont été envoyées au muséum. Et elles sont en cours d'analyse. Donc, on ne sait pas encore les résultats s'il y a des chauves-souris qui sont présentes. Mais et en fonction, vous êtes amené à adapter, par exemple, l'éclairage de l'école ou des choses comme ça? Vraiment, voilà, très après, on peut imaginer des solutions pour favoriser les chauves-souris dans notre école. Par exemple, on a une cave avec des soupirails qui sont pour l'instant grillagés. Donc on peut imaginer qu'on pourrait remplacer le grillage par une plaque avec un trou permettant aux chauves-souris de rentrer pour qu'elles puissent venir s'abriter. Par exemple. Alors ça, c'est un premier projet. Voilà. Les actions vont s'échelonner tout au long de l'année scolaire, c'est ça? Oui. Vous avez également un autre projet qui est vraiment intéressant, c'est une aire marine éducative. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez aller où? Sur quelle plage? On va à Conlo. La plage de Conlo, c'est ça? Donc c'est ça, à Vannes. À Vannes. Donc on a lancé le projet en fait par rapport aux oies bernaches. Donc en mathématiques, je leur ai fait étudier un graphique représentant le déclin des bernaches depuis un certain temps. Donc on a appris à lire le graphique et quand on a bien compris comment évoluaient les choses, donc ils se sont questionnés, ils ont été encore révoltés de voir ces choses diminuer, ces oiseaux diminuer. Donc c'est quand même on est passé il y a 15 ans de 30 000 bernaches à 15 000 à l'heure actuelle. Donc c'est un déclin vraiment hyper important. Et donc voilà, donc on s'est posé des questions, savoir comment on pouvait agir pour ces bernaches. Donc on a appelé une dame qui s'occupait de l'aire marine éducative et elle nous a expliqué que les oies bernaches, elles mangeaient des austères naines. Donc on a décidé d'aller sur Conlo pour essayer on a vu qu'il y en avait plus maintenant, enfin presque plus. Donc on va essayer d'en refaire pousser. Et dis-moi, c'est quoi des austères alors? C'est des plantes à fleurs qui
qui poussent à côté de la mer. Qui se pousse sous l'eau. Sous l'eau, l'eau, carrément. ok. Et est-ce que vous savez pourquoi elles disparaissent, justement, ces plantes? À cause de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cause, Oui, Hippolyte? à cause souvent des bateaux qui jettent l'ancre et quand ils la remontent, ça arrache les osternelles. Souvent pour ça. Ça veut dire que vous êtes malin en fait, parce que vous allez devoir aller sur la plage au lieu d'aller à l'école pour étudier ça. C'est ça. Ils sont malins jusqu'au bout. Ils sont malins. C'est un peu ça. Ouais. Ils sont malins. Donc vous allez essayer de faire revenir les fameuses austères. Oui. Bon, bah, ça c'est un grand chantier. Quand Donc c'est même. vraiment un projet qui doit être mené par les enfants, Oui. qui est à l'initiative des enfants, et donc c'est à eux de prendre toutes les décisions et d'avancer dans le projet. On Donc, sent qu'ils sont bien motivés en tout cas. Ça vous plaît un projet comme celui-ci? Oui. Oh bah ils sont motivés. Oh là oui. Vous avez l'intention d'aller même jusqu'à une exposition. Hein, Tout à fait. Donc, au mois d'avril prochain, donc le 3 avril précisément, on a envie de monter une exposition pour expliquer qu'est-ce que c'est la biodiversité et quelles auront été nos actions au cours de l'année. concrètes. Donc, on n'espère pas faire une exposition aussi belle que celle tous vivants, tous différents de l'espace des sciences de Rennes. Mais on espère quand même inviter les autres écoles de Vannes. Bah, peut-être bientôt à l'espace des sciences, on ne sait jamais. Vous voyez. On ne sait jamais. Et donc voilà, donc on va inviter les autres écoles à venir voir tout ce qu'on a fait et essayer de leur expliquer la gravité des choses. Bah, c'est formidable comme projet. Bravo à vous parce que c'est franchement un bel exemple. Franchement, chapeau. Michel, vous en pensez quoi d'un projet comme celui-ci? Mais je pense que c'est très intéressant d'impliquer les enfants. On voit bien que vos yeux s'éveillent et que vous avez les pupilles là, qui se dilatent là, lorsque vous parlez des zoostères, des bernaches. Je pense que c'est au contact comme ça de la nature, au contact des questions, enfin en voyant aussi les questions qui se posent concrètement aujourd'hui. Les populations de bernaches quand même divisées par deux, c'est très inquiétant. On le voit bien, c'est quelque chose de manifeste aujourd'hui. Lorsqu'on roule en voiture, il y a de moins en moins d'insectes qui viennent frapper nos pare-brises, il y a de moins en moins d'oiseaux. Donc les travaux pour la biodiversité doivent vraiment intéresser tout le monde et les jeunes dès leur plus jeune âge, quoi. Et donc moi je vous encourage à continuer et puis à ce que vous soyez aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'autour de vous, vous puissiez aussi inciter d'autres jeunes comme vous à avoir ces gestes d'observation, de préservation de la nature. Michel va vous suivre. Je peux vous voilà, moi je vais vous suivre. va vous suivre, c'est certain. Allez, je vous propose maintenant qu'on aille rencontrer